Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. L'affaire Bruno Bidjan et le Zombois secoue la toile. Le président Chop Chop a bien voulu parler entre la sortie qu'il avait faite contre Monseigneur Cléda et évoquer la démission hier surprenante du directeur général des médias du groupe L'Anecdote, Bruno François Bidjan, qui a claqué la porte du groupe L'Anecdote hier et qui finalement a quand même remercié son mentor, son patron, pour l'avoir soutenu, pour l'avoir protégé. C'est le mot protégé. Contre qui alors? L'avoir protégé pendant tout ce temps et voilà. Est-ce que c'est un divorce entre Jean-Pierre Amougou Belinga et son poulain? En tout cas, c'est une décision qui a surpris d'aucuns, même si des personnes bien infiltrées voyaient cela venir. Au moment, j'ai été surprise. J'avoue que j'ai été surprise. Et surtout, le contenu de son message s'apprête à confusion aussi. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz quand on sait que il a toujours été fidèle à son mentor et loyal surtout, une loyauté qui a frisé même les sommets. Ça en était intriguant, un tel degré de loyauté dans le bien comme dans le pire. On se rappelle de cette déclaration de Bruno François Bidjan qui dit s'il y a un trou devant, si mon patron me dit saute, tombe dans ce trou, je saute sans réfléchir. Je vais plonger. Je vais plonger. Alors, est-ce qu'il faut faire aussi un lien entre ceux qu'on a appelé les gars qui ont mouillé le maillot pendant la période électorale et cette décision de démission de qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire de Bruno Bidjan. J'ai failli m'avancer à dire Jean-Bruno Tagné. Voilà. Je pense que les prochaines heures, peut-être jours même, parce que c'est un adepte des réseaux sociaux. Avec Bruno Bidjan, ça commence et ça finit toujours sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, donnons juste quelques heures et on comprendra aisément qu'est-ce qui le groupe L'Anecdote a pris décision. Acte de cette démission et avec quand même, en entrant un peu dans les coulisses des choses, on apprend quand même que cette démission était une évidence. Ça devenait tellement évident puisque, entre-temps, le Big Boss, le Zomloa, aurait carrément mis à l'étroit son directeur général des médias. Les nominations se seraient passées dans la maison sans son consentement et sans même son information. Il a dû découvrir à ses dépens qu'il y a eu des nominations. Lui, le directeur général, pas au courant. Il y a eu des mises en mission à Bangui, par exemple, pour les élections. Un nouveau DPC a été nommé à Bangui. Il n'était pas au courant. Des gens étaient mis en mission à Bangui. Il n'était pas au courant. Plus personne ne lui rendait compte. Et en tant que directeur général, il avait l'impression, selon certaines informations bien introduites, de perdre le contrôle. Il n'avait plus le contrôle de quoi que ce soit. D'ailleurs, on l'a enlevé à la tête du journal de l'Anecdote en nommant une personne d'autre. Ça, c'était déjà les prémices de cela. De ce divorce. Est-ce qu'il aurait été poussé à la démission par son... C'est un divorce à l'amiable, alors là c'est... Tu veux parler d'un divorce par consentement mutuel ou bien... Alors, en tout cas, ça ne semble pas être un divorce par consentement mutuel. Ça risque, c'est juste un jeter l'éponge. Parce que pour avoir constaté que son poste devait fictif, il s'est rendu compte qu'il avait plutôt une coquille vide entre les mains. Il n'y avait plus rien dedans. Alors, il fallait donc démissionner. Ou bien on voulait le mettre à la porte de manière aussi en direct aussi. Parce que si d'une certaine manière aujourd'hui vous n'êtes plus au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, vous occupez quand même un grand poste, ça veut dire que d'une certaine manière on ne veut plus de vous. De manière en direct, effectivement, on voulait le faire partir. Ça, moi, c'est ce que j'aurais pensé, effectivement. C'est-à-dire que si j'occupe ce poste-là, demain ou après-demain, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont faites dans la même boîte pour laquelle je travaille. Je dis, hey, donc ça dit qu'on veut me mettre à l'écart. Je ne vois donc plus ma place dans cette entreprise. Et puis voilà, je plie mes bagages et je m'en vais tout simplement. Mais il faudrait quand même dire que d'une certaine manière, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a véritablement mouillé le maillot pendant les élections présidentielles de cette année.
année, Il véritablement. continue à le mouiller. Et il d'ailleurs. continue à le mouiller. Mais non, la véritable raison, c'est que pourquoi est-ce qu'il a été mis à l'écart? Ça, c'est là, il faut Non, véritablement non, non, non. Il n'a pas s'interroger. été mis à l'écart. Il a quitté le navire. Bon, Donc, il faut Une dire, nuance. non. il a appliqué, Ok. il faut savoir quitter les choses Avant avant que que les les choses n'étaient C'était la quittées. scène avant qu'elle Je te crois quitte, qu'il a Bon, quitté. Ok, d'accord. Je dirais, il a quitté le navire. Mais avant qu'il ne quitte le navire, effectivement, je vais rectifier ma phrase. Avant qu'il ne quitte le navire, il n'était plus au parfum, effectivement, des choses ou encore des affaires de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Voilà, parce qu'il faut dire, avant cette émission, ça faisait plusieurs jours qu'il venait plus au bureau. Aussi ça, pour ses collaborateurs l'avaient constaté. Et ça marque quand même une friction dans ses relations avec son demi-dieu tel qu'il le présentait son boss. Alors, est-ce que ceci peut entraîner d'autres conséquences, connaissant que les deux sont Étroitement liés. étroitement impliqués dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo? On n'est pas en train de dire qu'ils sont coupables, mais ils sont liés dans ce dossier de Martinez Zogo. Qu'est-ce qui peut bien avoir provoqué cette rupture aussi brutale et inattendue entre le Zomloa et son poulain? Est-ce que la loyauté de Bruno Bidjan aurait fléchi à un moment donné, parce que certaines langues l'accuseraient, le soupçonneraient d'acquaintance avec ceux qui seraient considérés comme les ennemis du Zomloa, qui seraient peut-être entrés en intelligence avec ceux que le Zomloa n'aurait jamais souhaité qu'il soit. Alors, il se dit beaucoup de choses, mais seuls les deux savent la vérité. Nous, on ne va pas supputer, on ne va pas rentrer dans le Congo-ça d'Internet. Ce que je retiens, On va c'est s'arrêter que sur les faits. le Zomloa reste puissant, hein, même derrière les barreaux. Hein. Il a toujours les commandes du navire, visiblement, depuis Kondengui, je crois. Donc, Ben, le Zomloa contrôle Ce toujours son match- navire. N'allez pas. Non, 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 il reste puissant. Il n'est simplement pas en liberté, mais il a toujours son pouvoir. Il garde le pouvoir sur ses entreprises et dirige ses entreprises de main de fer. D'ailleurs, il a fait des nominations. Et il a fait son remaniement, en tout cas, dans le groupe L'Anecdote. Avant, il a fait son remaniement. Certainement, le jour à venir, il y aura un nouveau directeur général des médias qui va être nommé en remplacement de Bruno François Bidjan. Pour l'instant, tout le monde guette et on se demande quelle sera la prochaine destination pour Bruno François Bidjan. Va-t-il se lancer lui-même dans les médias? Et certains lui prédisent le pire, et qui peut-être retrouvera son patron de l'autre côté. Alors, il se dit trop de choses, mais pour l'instant, nous ne sommes pas capables de lire dans la boule de cristal. J'espère On ne qu'on va va pas pas nommer spéculer. ministre. Et certains pensent même qu'il peut être dans le J'espère qu'on futur va pas le nommer gouvernement. ministre. il a mouillé le maillot. Ah oui, il a mouillé le maillot, il le mérite aussi. C'est souvent peut-être. récompensé lorsqu'on mouille le maillot. Avec tout ce qui se passe dans ce pays, on peut s'attendre à tout. Donc, ne soyez pas surpris. Il peut être aussi nommé ministre et voilà, peut-être appeler un destin plus élevé. C'est- Why not? C'est grave quand même. Hein. Alors, allons en Gaoundéré. Qu'est-ce qui s'est passé Ces proximités au palais de la présidence de la République qui ne seront pas toujours au goût du Zomloa l'auront coûté les cartes de son poste, une coquille qui devenait de plus en plus vide. Il serait choisi de quitter le bateau avant qu'il ne se fait chuter. Alors, suivez le président Trump jusqu'à la fin parce qu'à chaque moment, il lance de nouvelles idées qui peuvent éparpiller votre attention. À très bientôt.